Cesse d'essayer de plaire à ton patron. Cesse d'essayer de plaire à ton patron. C'est, c'est vital. Je vois trop de gens qui associent leurs valeurs personnelles à la capacité qu'ils ont de lécher le cul d'un patron, d'un manager, ou d'apporter des résultats à une entreprise. C'est extrêmement toxique. Tu vois, il faut que tu comprennes une chose. L'entreprise pour laquelle tu travailles actuellement, pour elle, tu n'es qu'un numéro. Le patron auquel tu obéis tous les jours, qui te donne des ordres, si demain tu devais être remercié, être licencié, si demain tu devais avoir un accident de la vie, et t'oublierais en 24 heures. J'espère que ça c'est bien clair. Les gens qui t'ont recruté, qui sont peut-être d'ailleurs pas ton manager direct, ils t'ont pas recruté parce que ils pensaient que tu étais compétent. Ils t'ont peut-être recruté simplement parce qu'à un moment donné, il fallait augmenter la workforce pour augmenter les chiffres de l'entreprise et faire joli. Ils t'ont peut-être recruté parce qu'à un moment donné, il y avait un dossier important et qu'il y a un type qui était en plein burn-out, il s'est barré. C'est toi qu'on a recruté pour t'envoyer au casse-pipe. Mais maintenant, ça fait des mois que c'est terminé. Simplement, tu es là, on sait qu'on ne peut pas te virer. Et tu restes, t'as le cul qui est là pour chauffer une chaise et pour qu'un manager soit content de te voir. À ton avis, pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'en France, on est autant contre le télétravail? Pourquoi la France a un problème avec le télétravail? Et pourquoi en France en particulier, les processus d'entretien d'embauche sont aussi humiliants? Je vais te donner la réponse. Parce qu'aujourd'hui, l'employé en France n'est pas considéré comme un apporteur de valeur, n'est pas considéré comme un prestataire de service. Il est avant tout considéré comme un serf. D'accord? Il est là pour que la hiérarchie puisse se sentir mieux, pour que le patron puisse se dire j'ai plus de têtes sous ma coupe, pour que les actionnaires puissent dire regardez notre entreprise elle a tant de headcount. Ok? Il est là pour montrer que l'entreprise grandit, que l'entreprise se sent bien. Il est là pour faire des tâches complètement subalternes, peut-être pour brasser du vent, pour que l'entreprise puisse dire, ben là on est en train de bosser là-dessus, etc. Même si en réalité, ton département travaille sur un dossier, on sait très bien que ça ne portera pas fruition. D'accord? Ça n'arrivera pas en fait à son terme. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu brasses de l'air. Mais ce brassage d'air permet à l'entreprise pour laquelle tu travailles de justifier certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? De justifier peut-être un rachat de la part d'une autre entreprise qui sera plus gros, d'avoir peut-être plus d'employés, donc automatiquement plus de prestige sur les places financières. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Peut-être si tu es une personne de couleur, tu as été employé parce qu'on avait envie d'avoir un quota. Il nous faut tant de lesbiennes, tant de noirs, tant d'handicapés, on va te recruter uniquement pour ça. Tu crois qu'une fois que tu as été recruté pour ces raisons-là, on va écouter ton avis? Tu crois qu'on va te promouvoir? Quelle illusion. Les gens pour qui tu travailles n'en ont rien à foutre de ce que tu fais. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est un esclave bien docile. Ce que ton patron veut, c'est que tu lui dises oui, monsieur. Vous avez raison, monsieur. On va faire comme ça, monsieur. Effectivement, je n'y avais pas pensé, monsieur. Tant que tu lui dis ça, tu te garderas ton emploi, même si tu es le mec le moins productif de tout ton putain de département. Mais est-ce que c'est pour ça que tu es sur cette terre? Est-ce que sur... C'est pourquoi? C'est pour ça qu'il y a des mecs qui se font virer au bout d'un moment. Parce qu'ils n'en peuvent plus de jouer à ce jeu-là. Ils n'en peuvent plus de porter un masque. Ils n'en peuvent plus de toute cette hypocrisie. Ils tapent des points sur la table et disent mais ça n'avance pas, ce dossier n'avancera jamais. Regardez, on est en train de faire ça, 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 ça. On a déjà essayé ça, on sait que ça ne marche pas. Moi j'ai proposé de faire ça il y a 3 mois, je n'ai pas été écouté. J'avais parfaitement raison. Regardez, j'ai les preuves par email. Tout le monde s'en bat les couilles. On se dit mais pourquoi il est en train de faire tout ce remue-ménage? Pourquoi est-ce qu'il travaille autant? Pourquoi est-ce qu'il nous impose cette cadence? Tu commences à devenir un empêcheur de tourner en rond. Et il n'y a rien de pire en entreprise qu'un empêcheur de tourner en rond. Parce que 99% des gens qui sont autour de toi dans le monde de l'entreprise, tu sais ce qu'ils veulent faire? Bah, ils veulent tourner en rond, tout simplement. Ils veulent brasser du vent. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, peut-être que ton manager, il t'a peut-être employé juste pour pouvoir dire, voilà, dans mon département, on est 10 personnes alors qu'avant ils étaient 9. Et tu sais pourquoi il veut dire qu'il a 10 personnes sous sa coupe? Peut-être c'est pour améliorer son CV, peut-être c'est juste pour aller se la péter auprès de Jessica, peut-être c'est juste parce qu'en fait il avait envie de... Tu sais pourquoi? En fait il avait envie d'avoir une raison d'aller voir Jessica aux ressources humaines, parce qu'en fait il a envie d'essayer de la gérer, mais pour ça il lui fallait une raison. Donc bah, il a inventé une raison. Il a dit au patron, ouais, mon département peut prendre tel dossier, en sachant très bien que c'est un dossier qui est voué à l'échec, mais pour ça, il faut qu'on recrute du monde. Comme ça, il sait très bien qu'il va y avoir un processus de recrutement qui va être enclenché, ça va lui donner une justification pour travailler avec Jessica. Peut-être que
la raison pour laquelle tu as été employé, je crois que tu as été pris pour ton savoir-faire, etc. Mais la raison pour laquelle il y a eu une place pour toi dans cette entreprise, parce qu'il y avait un mec qui voulait augmenter son headcount, parce que pendant un mois ou deux, il voulait être effectivement dans le bureau avec Jessica, en train de regarder les CV, en train de discuter avec Jessica. C'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas été recruté. Peut-être qu'en fait, tout ce processus d'entretien d'embauche, peut-être qu'il y a un mec qui a intérêt à le faire durer le plus longtemps possible. Parce que chaque mois qui passe à chercher à recruter, oui, l'entreprise perd de l'argent, mais il s'en fout, c'est pas l'entreprise de son père. Lui, par contre, ce qu'il voit, c'est que tous les jours, il est avec Jessica, d'accord? Il regarde les CV, il discute, il fait des blagues, il la fait rire. Et toi, derrière, tu es là, tu fais tes petits entretiens d'embauche, tu envoies tes petits CV, tu crois que tu as une chance. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu pour que des gens qui ont le pouvoir puissent arriver à leur fin. Derrière, tu n'es qu'un pion. Et si demain, par le jeu de ces intrigues, tu finis par avoir une place, tu crois que tu vas être bien traité? Tu crois que le gars, il va voir en toi quelqu'un qui a un potentiel, qui va te dire, mais toi, je vois que tu es compétent. C'est pas de problème, je te donne un laptop, tu peux être travailler depuis chez toi tant que tu m'apportes les résultats. Mais bien sûr que non. Ce qu'il veut, c'est avoir un esclave. Ce qu'il veut, c'est avoir un type qui est là et qui lui dit oui, monsieur. Comme ça, il peut voir. Et Jessica, elle peut voir. Putain, Jean-Guy, franchement, comme il est respecté par ses employés, Jean-Guy, quand tu passes dans les rangs, de toute façon, ça file droit, hein. Toute la raison d'être de ton emploi, c'est ça. C'est pour ça que tu te lèves à 7h30 du matin, à 6h du matin. Pour qu'il y ait un type qui puisse se sentir bien en voyant qu'il a des gens sous sa coupe, afin de le faire se faire bien voir par Jessica. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, dans le monde réel, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Les vraies raisons qui motivent les gens à faire ce qu'ils font, tu as les raisons qu'ils donnent, qui sont les raisons officielles, politiquement correctes, oui, on veut faire du résultat, on veut améliorer la productivité, et tu as les vraies raisons, les raisons cachées, les raisons sales, les raisons inavouables. Et presque toujours, il y a une raison officielle et une raison inavouable. Tu vois ce que je veux dire? Demain, je vais te prendre un exemple. Demain, tu te lances comme moi dans l'arbitrage Airbnb. Tu commences à avoir une flotte d'appartements, il faut que tu recrutes par exemple une femme de ménage. Et il y en a deux qui se présentent à toi. Les deux sont compétentes, effectivement. Et mais il y en a une qui est vachement plus mignonne que l'autre. Et laquelle tu vas prendre? Espèce de petit sale, espèce de petit cochon, espèce de petit bâtard. Laquelle tu vas prendre, hein? Les deux ont les mêmes compétences. Toutes les deux, elles ont envie de bosser, elles sont compétentes, elles sont sérieuses. Mais il y en a une qui est vachement mignonne, que l'autre, elle est quand même bien moche. Laquelle tu vas prendre? Ne te fous pas de ma gueule. Donc tu vois, toi aussi, ces biais-là, tu les as en toi. Toi aussi, c'est... Effectivement, il y a une raison, entre guillemets, business. Il faut que tu aies des équipes pour nettoyer les appartements, pour faire tourner les appartements. Mais derrière, si on peut ajouter l'utile à l'agréable, généralement, on le fait. Après, peut-être que tu es un bon père de famille et que, comme moi, tu vas prendre en compte d'autres critères. Peut-être les deux, elles sont également, elles ont les mêmes compétences, mais il y en a une, elle est plus âgée, mais elle a une famille. L'autre, elle est plus jeune, elle n'a pas de famille. Tu vas dire, je vais prendre celle qui est plus âgée parce qu'elle a une famille. Je veux qu'elle puisse soutenir sa famille. Et ce serait tout à ton honneur. Mais sache que pour une personne comme toi qui fait ça, il y en a 10 qui vont faire l'inverse. Il y en a 10, tu vois, qui vont, non seulement ils vont prendre la petite jeune qui est mignonne, mais même tu vas voir que le gars, alors que jusqu'à maintenant il n'allait jamais vérifier le travail de ses femmes de ménage, tout à coup tu le retrouves, il est en train de vérifier. Tout à coup la meuf, elle vient faire le ménage, il est dans l'appartement. Personnellement, je n'ai jamais été, si ça m'est arrivé une fois, d'être dans l'appartement pendant que ma femme de ménage travaillait. Et c'est parce qu'il y avait un problème à régler avec le wifi. Sinon, j'ai jamais été là en train de regarder ce qu'elle fait, la meuf. Elle fait son travail. Moi, je travaille qu'avec des gens qui sont sérieux, à qui je puisse déléguer, à qui je puisse faire confiance. Ça me permet de scale. Je suis pas là en train de fliquer ce qu'elle fait. Moi, je paye pour 2 heures de ménage, mais si tu fais le ménage en une demi-heure et qu'il est bien fait, mais c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Tout ce que je veux, c'est les 5 étoiles. Si je commence à avoir 4 étoiles, là, tu vas prendre une remontrance. Ce que je veux, c'est les 5 étoiles. Tu as mis une demi-heure à le faire, tant mieux. Tu as mis 2 heures, bah, c'est ce pourquoi j'avais payé. C'est comme ça que je travaille. Mais il y en a qui ne travaillent pas comme ça. Il y a des mecs qui sont peut-être célibataires, ils sont même pas pères de famille, ils ont un business comme le mien, mais ils vont s'en servir. En plus, en Europe de l'Est, où tu vas pouvoir recruter des petites femmes de ménage, des fois elles sont vachement mignonnes. Parce que j'avoue, vous êtes en France, les femmes de ménage que vous allez recruter, c'est pas non plus des bons aux yeux bleus, tu vois ce que je veux dire. Mais tu es en Europe de l'Est, tu as accès à une étudiante, elle a 22 ans, elle vient vouloir faire le ménage en leggings. Je vais voir si t'es pas présent dans l'appartement en train de la regarder, en train de t'assurer qu'elle nettoie bien, en train d'assurer qu'elle est bien en train de lustrer. Tu vois, moi, je t'explique tout ça parce que dans le monde réel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, moi, je te parle d'un business, tu vois, un peu en dur, où, tu vois, il y a des ménages à faire et des clients, c'est... Mais dans le monde corporate, dans le monde du tertiaire, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des non-dits. C'est que de l'hypocrisie. Tout est caché. Tu vois ce que je veux dire? On te dira jamais les vraies raisons. Moi, quand je bossais en call center, il y avait un mec... En fait, il y avait une nana qui était ma manager. Elle était vachement mignonne et elle m'aimait bien.
Et elle sortait avec un mec qui était dans un autre département. Il était dans le département de ceux qui parlaient anglais. On était dans le département français. Et bah ce gars-là, je ne lui ai jamais parlé, hein, mais il m'a jamais blairé. Il ne m'a jamais blairé. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que c'est Nana qui était donc ma manager. Pourtant, ma supérieure hiérarchique. Normalement, les femmes ne sont pas attirées par leur inférieur hiérarchique. Mais elle m'aimait bien. Tu vois? Il y avait un bon feeling entre elle et moi. Je cassais la blague, etc. Lui ne m'a jamais supporté. Imagine une seconde si j'avais été dans son département. Imagine une seconde si j'avais été sous les ordres de ces hommes-là, de cet homme-là. Et que le mec, il me pourrissait la vie, il me faisait venir les samedis parce que j'ai cassé la blague 3 fois avec une meuf que je savais même pas que c'était sa copine. Et bien peut-être que c'est pour ça que tu es traité comme une merde à ton travail. Que tu sois un homme ou une femme. Hein. Il peut y avoir 1000 raisons. Pour un truc, tu sais pas. Tu sais même pas ce que tu as fait de mal. On ne te le dira jamais. Et peut-être que tu n'as rien fait de mal, on a juste besoin d'un bouc émissaire, on a décidé que tu étais trop gentil. Ça va être toi le bouc émissaire. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du salariat. C'est pour ça que moi je te dis toujours, aujourd'hui ne fais pas le con. Ne quitte pas ton job sans réfléchir. Surtout que tu es en France, fais les minimums. Profite de la France. L'avantage en France c'est que tu ne peux pas être viré. Donc fais le minimum, on ne pourra pas être viré. Par contre, sur le côté. Essaie de cogiter, essaie de réfléchir, essaie de faire quelque chose qui donne un sens à ta putain de vie. Comment je planifie mon plan d'évasion? Quel business je monte pour pouvoir m'en sortir? Quel business je monte qui puisse me rapporter de l'argent rapidement et avec une garantie de revenus? Quel business je monte que je puisse monter sans risque? Si tu as peur du risque. Ou si, effectivement, peut-être c'est un business que tu souhaites monter qui va nécessiter un certain apport en capital. Ça, c'est l'argent que tu as, peut-être ta tante t'a donné un petit héritage, c'est tout ce que tu as. Tu n'as pas envie de le mettre en risque. Quel business je peux monter qui soit sans risque avec des revenus qui soient garantis? Ou à minima, un business que je puisse monter gratuitement, même si pour le coup, il n'y a pas de garantie. Tu vois? Cogite là-dessus et passe à l'action. Ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux à essayer de trouver la formule miracle. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la formule miracle. Je t'en ai déjà parlé, pour moi, la formule miracle, c'est l'arbitrage Airbnb. Pourquoi? Parce qu'on sait à l'avance quand ou combien on va gagner. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à l'arbitrage Airbnb, à savoir louer des appartements, non pas les acheter, mais les louer et les exploiter en location courte durée, vous avez un guide gratuit en description. Mais évidemment, il y a d'autres opportunités. L'important, c'est de te lancer dans quelque chose. L'important, c'est de commencer quelque chose. Par contre, attention, ne te lance pas dans quelque chose qui soit une voie de garage. Ne te lance pas dans quelque chose pour te rendre compte dans 6 mois, dans un an, que tu as perdu ton temps, que tu as perdu ton énergie, que tu as perdu toutes tes économies. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, est-ce que tu as un plan sûr, Alex? Est-ce que tu as un plan sûr? Est-ce qu'il y a un truc sûr que tu connais? Je leur dis arbitrage. Arbitrage. D'accord? C'est le seul plan sûr que je connaisse. Tu veux te quitter la France, tu en as marre d'être en France? Tu as essayé plusieurs villes, ça ne te convient pas. Tu as essayé plusieurs emplois, ça ne te convient pas. L'ambiance, tu la supportes plus. Commence dès aujourd'hui à mettre en place les bases de ton expatriation. Commence dès aujourd'hui à réfléchir. Où est-ce que je vais aller? Comment je vais gagner ma vie? Quitte à travailler avec un mentor. Mais ne reste pas dans l'inaction. Ne reste pas à souffrir en silence. Parce que c'est un coup à terminer chez le médecin, à bouffer des cachetons, d'accord? À terminer en pleine dépression, à devenir un légume et à passer ta vie finalement à être un zombie en fait. À t'anesthésier avec des cachetons et le soir à passer ta vie à regarder Netflix. Demain tu te réveilles, tu prends ta retraite, ben, en fait tu n'as rien fait de ta vie. Faire très attention à ça parce que le temps passe très vite les amis. J'espère que cette vidéo vous a remonté le moral, ou en tout cas qu'elle vous a mis un beaucoup de pied au cul pour que vous passiez à l'acte. Parce qu'il est extrêmement important de passer à l'action, dès aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent être accompagnés dans votre passage à l'acte, pour réaliser votre projet, ou si vous souhaitez comme moi faire de l'arbitrage Airbnb, pour le moment je n'ai plus de place dans les accompagnements, mais je regarde toutes les candidatures et je prends celles qui sont les plus sérieuses. À savoir les gens qui sont sérieux dans leur projet, qui ont un certain niveau d'urgence, qui disent ok Alex, moi je veux vraiment passer à l'action, là je veux faire quelque chose. Vous pouvez m'envoyer un email, l'adresse email est disponible en description. En quelques lignes, vous me parlez de votre projet. Si c'est sérieux, on prendra un appel ensemble. Pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Pour ceux d'entre vous qui voulez faire par vous-même, vous avez mon guide gratuit pour faire de l'arbitrage Airbnb, ou bien peut-être vous êtes vous-même sur votre propre trajectoire. Dans les cas, cette vidéo vous aura servi parce qu'elle va vous remonter le moral, elle va vous donner de la sérotonine, elle va vous donner de l'énergie pour continuer à bâtir une vie qui vous donne du sens. D'accord? Et ne pas vous dire, bah voilà, ma vie, c'est d'être un esclave, d'être traité comme une merde, qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi je suis toujours le dernier? Pourquoi dès que je fais un truc bien, on me donne pas jamais le crédit de ce que j'ai fait? Pourquoi Jessica, la meuf chaude à mon boulot, elle me regarde jamais? Parce que tu es en bas de l'échelle sociale. Tu es en bas. Tu es un esclave. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire ce que cette vidéo vous a inspiré, les amis. Je vous remercie d'avoir écouté. Mettez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne. Une grande partie d'entre vous, vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas abonné. Ça vous demande juste un clic. Et je vous retrouve demain sur un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.